un petit peu en retard, excusez-nous. Le temps de préparation et tout ça. Donc, et puis j'ai constaté au dernier moment que le flyer n'était pas sur la page. Et excusez-nous. Et je travaille avec une équipe. Je ne sais pas travailler seule, vous voyez. C'est pour cela que je prêche toujours le corps de Christ. Hein? Laisse tomber les salutations. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je ne sais pas travailler seule. Si quelqu'un dit que moi je peux tout faire, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis prophète, ne me demandez pas tout ça. D'accord? Moi, j'exerce dans un corps. Si je ne suis pas dans un corps, je suis handicapée. Donc, je ne peux pas être partout. Et très, très jeune, j'ai été enseignée dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, c'est 4 piliers. C'est 4 piliers que l'apôtre Paul nomme dans le livre, le chapitre Éphésiens, dans le livre Éphésiens chapitre 4. Apôtre, prophète, pasteur et évangéliste. Bien sûr qu'il y a le docteur aussi. Mais moi, j'ai été enseignée à partir de ces 4 piliers qui a besoin d'être en maillon dans le corps de Christ, qui a besoin d'être collé. On ne peut pas être seul. On ne peut pas exercer seul. Alors, des fois, on a tendance à croire qu'on est abandonné. Mais on n'est pas abandonné. Je suis dans un corps et j'exerce dans le corps. Et ce soir, je vais aborder un psaume. Pas n'importe quel psaume. Tout le monde connaît le psaume de la Bible. On connaît le psaume et c'est le livre qu'on lit le plus. Dès qu'on a commencé, dès qu'on arrive à la conversion, c'est dans le psaume qu'on va aller. On va aller dans le psaume 23, on va aller dans le psaume 1, on va aller dans le psaume 150, on va peut-être pas trop le 119 parce que le plus grand psaume de la Bible, c'est dans les psaumes, le plus grand et le plus long, c'est le psaume 119. Et ce soir, nous allons voir dans le psaume 24 ce passage qui dit « Porte », ce chapitre qui dit « Porte, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, porte éternelle ». J'ai sorti plusieurs versions. Là, j'ai la version Martin devant moi. Mais je ne veux pas, ce soir, je ne vous dis pas que je vais prêcher un chapitre. C'est que je sens dans mon cœur. Permettez-moi de vous les communiquer là où vous êtes, dans votre salon, dans votre cuisine ou dans votre voiture. C'est une prière. C'est un engagement. C'est comme un serment. C'est comme un pacte. C'est comme un mariage.
Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté... J'arrive, excusez-moi, j'ai noté. J'ai noté ce que j'ai... Une alliance. Un nouveau engagement. Un renouvellement. Et que tout ce qui a été encombrement dans nos maisons, dans ce temple que nous sommes, soit nettoyé, balayé, et que nous puissions laisser rentrer le roi de la terre, le roi de l'univers. Il se déclare, on va venir. Tu peux aller chercher le petit ventilo dans ma chambre. Après, je demande à Robert le petit ventilo pour moi. S'il te plaît. On attend la clim, toujours. J'espère qu'on aura la clim bientôt. Et il fait vraiment chaud. Donc, la droiture. Merci à ma fille. À chaque fois que je mets ça dans mon cou, je bénis ma fille. C'est elle qui l'avait acheté. Donc c'est un ventilateur. Et donc, ce que je sens, c'est pour ce psaume, quand je l'ai eu comme révélation, c'est pour rebâtir. Rebâtir sur un fondement solide en ce 2024. Avant de vouloir aller bâtir d'autres villes, avant de vouloir aller bâtir dans d'autres vies. Ok? Avant de vouloir construire des tours. Et l'Éternel, Dieu parle. Et je disais, dans la journée, j'ai eu mon fils. Ouais, merci. J'ai eu mon fils, Emma, un petit peu, 3 secondes, une fraction de seconde. Il me partageait quelque chose de la part du Seigneur. Et je lui ai parlé de ce psaume. De ce psaume, comment les Juifs considèrent ce psaume. Qu'est-ce que j'ai pu relever dans ce psaume 24? C'est une prière, c'est une déclaration. Dans la version Martin, il dit « La terre appartient à l'Éternel » avec tout ce qui est en elle. La terre appartient à l'Éternel avec tout ce qui est en elle. La terre habitable et ceux qui y habitent. La version Martin. Car il a fondé sur les mers et l'a posé sur les fleuves. Qui est-ce qui montrera à la montagne de l'Éternel? Et qui est-ce qui demeurera dans le lieu de sa sainteté?
Ce sera l'homme qui a les mains pures et le cœur net, dit la version Martin, qui n'aspire point de son âme à la fausseté et qui ne jure point en tromperie. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et justice de Dieu, son Sauveur. Tels sont ceux qui l'invoquent, ceux qui le cherchent, ceux qui cherchent ta face en Jacob. Portes, élevez vos linteaux, et vous, portes éternelles, haussez-vous, et le roi de gloire entrera. Au verset 8, qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant en bataille. Au verset 9, porte, élevez vos linteaux, élevez-les aussi. Vous, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui qui est le roi de gloire. Élevez vos linteaux. Martin, que le roi de gloire fasse son entrée. Et dans la Torah, la Bible, enfin le psaume en hébreu, que le shalom, que le roi et le shalom de Dieu vient bénir et tu seras prospéré. Dans la version hébraïque, tu seras appelé d'une année nouvelle, du renouveau. Ta maison, tes murs, ta famille, l'année sera dans la floraison. Tu seras une année de grâce, une année arrosée. Tu vas connaître la multiplication de la part de ton Père. Les bonnes choses vont rentrer chez toi et les choses qui étaient mortes vont se remettre à bouger. Le jardin de ta destinée va recevoir une pluie nouvelle. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas une prédication, c'est une prière. C'est une prière que je vais vous lire. C'est que j'ai compris, Église. C'est que moi j'ai compris. Peut-être que je vais t'envoyer les copies. Tu ne vas pas comprendre comme moi je comprends. Moi j'ai compris, j'ai dit Seigneur, il y a qui va monter? Qui? Celui-là qui a les mains innocentes. Celui-là qui n'a pas le cœur tordu. On va voir dans Louis II Scofield, qu'est-ce qu'il dit, de quelle manière. Le psaume 24,
l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui y habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Est-ce que ton cœur est pur? Et c'est là où j'ai compris qu'en cette fin d'année, en ce 29 décembre, demain le 30 décembre, l'anniversaire de ma fille, le 30 décembre, le 31, il nous reste combien? 2 jours. Il nous reste 2 jours pour remettre de l'ordre dans ton cœur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Ceux qui cherchent ta face, de Jacob, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà, le roi de gloire. Avec un message comme celui-ci, avec une convocation, une telle invitation, est-ce que tu peux rester insensible? Est-ce que tu peux rester inactif? Est-ce qu'il n'est pas temps pour certaines personnes de passer quand même un peu la nuit à prier et demander à Dieu de faire une transplantation dans ton cœur, de changer ton cœur mauvais, ton cœur orgueilleux, ton cœur qui n'est pas passionné pour Christ. Et souvent, je dis à mon entourage, j'ai eu la chance d'avoir des hommes et des femmes de Dieu autour de moi, des passionnés. J'ai été enseignée dans l'excellence. J'entends encore mon pasteur me dire, Suzy, l'excellence pour Dieu. J'entends encore l'excellence. Suzy, l'excellence. Ma fille, toujours l'excellence. J'ai nettoyé l'église et je devais le faire dans l'excellence. Ben oui, j'ai commencé au ménage de l'église. J'ai commencé à nettoyer les toilettes. Et les jours où j'ai commencé à nettoyer la grande salle, là où il y avait le piano, et c'est là où Dieu m'a ordonné au ministère avec mon mari. Tout à l'heure, je disais à l'équipe d'intercesseurs ici, en 2006, je laisse mon travail. Je prends une disponibilité.
J'étais au 7e échelon. J'avais un salaire de 2300 € net. 2300 € net. J'avais 2 voitures. J'avais tout, il ne me manquait rien. Et j'aimais Dieu. J'avais une cellule qui... 32 personnes. « 72 personnes dans cette cellule. Toute la surface de mon sous-sol. Un jour, mon mari m'a dit, on va manger du pain noir. J'ai dit non. On ne mangera pas du pain noir. Parce que mes oreilles ont entendu. Mes yeux ont vu les rois de gloire. Comme le prophète Ésaïe, il a dit, mes yeux ont vu le roi. Malheur à moi. Est-ce que tu peux dire en ce 29 décembre 2023, malheur à moi, parce que mon cœur est mauvais, parce que je couvre des œufs basiliques, parce que je parle du mal sur ma propre sœur, sur mon frère, parce que je me dis être chrétien et j'aiguise ma langue en longueur de journée pour critiquer les ministères, pour critiquer. Est-ce qu'il n'est pas temps pour que tu fasses un bilan? Parce que le Seigneur nous dit dans ce psaume, la droiture et les mains innocentes, les cœurs purs, c'est ceux-là qui vont monter à la montagne avec moi. Le renouveau. Tu seras appelé renouveau. Une année de floraison. Une année arrosée de sa grâce. Une vie nouvelle. Dans ma maison, on n'entendra plus des disputes, des mots, des échanges de mots. Tu as dit, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as fait, le doigt d'accusation, c'est toi, c'est lui, les palabres, et là, et là, et là. Et les gens qui habitent dans la même maison. Les choses qui étaient mortes vont se remettre à bouger en moi. Mon jardin sera destiné à recevoir la pluie de la nouvelle saison. Mon jardin, Église, ma maison, ma famille, va connaître une nouvelle destinée. Élevez vos portes, déchirez les rideaux, enlevez les épines dans vos cœurs, enlevez les nouvelles, les mauvaises choses et le mensonge. Dans le Martin, prends le Martin pour moi, là où il dit le mensonge. Comme je vous dis, ce n'est pas une prédication. Je vais vous lire une prière.
comme ils font les Juifs. Les Juifs, quand il y a une nouvelle année, ils vont tout nettoyer. Ils vont enlever tous les recoins, toutes les saletés, les miettes. Ils vont tout nettoyer, le recoin, le recoin, le recoin, le recoin, tout. Les choses nouvelles pour la nouvelle année. Les choses qui stagnaient dans ma vie. J'étais dans la stagnation. J'étais dans les dettes. Je finis des dettes et je recommence. Je finis un crédit, je recommence un autre. Ces choses doivent être stoppées maintenant. Dans le jardin de ma destinée, il y aura la pluie de l'arrière-saison. Il y aura une nouvelle saison en 2024 sur ma terre qui était desséchée. Ma terre reprend vie au nom de Jésus. Au nom de Yehoshua. Ma terre qui était morte, qui était desséchée, reprend vie maintenant. Je décide de remettre en question mon cœur qui est mauvais, qui est jaloux, qui est rempli de compétition. Tu sais, la compétition, elle est cachette, c'est subtil. Tout le monde a envie de clonage. Moi, jamais je pourrais avoir une voix comme Anastasia. Alors, tout le monde veut la voix d'Anastasia. Tout le monde veut être prophétesse. Moi, jamais je pourrais avoir autant de vision qu'elle a, ma fille, la prophétesse Diana. J'ai dit, Seigneur, mais des fois, elle va chercher où la vision? Et quand elle parle, il faut ranger ses chaussures. Il faut ranger tous les bagages parce que la chose arrive de suite. Moi, alors, qu'est-ce qu'on fait? On est jaloux. Le psaume 65, verset 9, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. » Alors, tu as vu le psaume 24, s'il te plaît, là où il marquait le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui cherche ma face. C'est lui, c'est dans version Martin. Et j'ai noté, nous voulons bâtir, et nous devons d'abord dire merci au Seigneur pour ce psaume. Moi, quand j'ai reçu ce psaume, j'ai travaillé, j'ai été chercher dans la Bible hébraïque. Je sais que les Juifs font beaucoup attention, avec beaucoup de délicatesse,
il te traduit le psaume de David, l'étoile de David. Vous connaissez l'étoile de David? Chez les Juifs, il y a l'étoile de David à l'entrée, à linteau de la porte. Et j'ai beaucoup aimé cette prière qui a écrit ce rabbin. Mon Père, mon Dieu, mon cœur te loue pour ton infinie grandeur. Il a écrit, tu es le Dieu sans comparaison. Nul ne peut se tenir devant toi et vivre sans ta miséricorde. À ta voix, ô Dieu, les eaux mugissent. Dans les cieux, tu fais monter les nuages. Des extrémités de la terre, tu produis des éclairs et la pluie. Tu tires le vent de ses trésors. De ta haute demeure, ô Dieu, tu arroses les montagnes, tu arroses la terre, tu rassasies du fruit de tes œuvres, tu répands les eaux sur les sols désaltérés. Tu répands des eaux sur le sol désaltéré, donc ma vie. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Mon existence, j'étais desséchée. Alors Seigneur, que tes bontés sont illimitées. Ta grâce est illimitée. Seigneur, en cette fin 2023, combien tu es grand, combien ta bonté et ton amour est incomparable. Je ne peux pas comparaître cet amour. Je n'ai pas le droit. Je m'interdis de te comparaître à un Dieu, à un autre Dieu. Je veux sortir de cette année revêtue de l'armure spirituelle complète, pas des petits brins de bénédiction, mais je veux sortir de cette année 2023 revêtue de l'armure spirituelle complète. Je porte la cuirasse de la justice, mes reins sont saints de la ceinture de la vérité et mes pieds sont chaussés de la préparation de l'évangile. Mes pieds sont chaussés de la préparation de l'évangile. Je prends l'épée de l'esprit en cette fin d'année 2023 pour embrasser 2024 avec le bouclier de la foi. Et je chasse tout esprit de pauvreté, tout esprit de manquement, tout esprit de confusion, tout esprit d'obscurité, l'égoïsme, l'anxiété ne touchera pas ma vie. La dépression ne touchera pas ma vie. Je vais sortir de cette année libre et pour embrasser 2024 avec l'armure complète. L'armure complète. Porte élevée, volonto. Ouvre ton cœur, Église. Maison, ouvre. Arrête de te plaindre. Tu seras appelé rivière fertilisante. Ta maison sera appelée une rivière fertilisante.
maison, il n'y aura plus de sécheresse. Aucun lieu ne sera desséché. Tu vas produire des fruits en abondance qui vont réjouir le cœur de Yeshua. Tu vas produire des fruits en abondance. Laisse rentrer le roi de gloire. Laisse rentrer celui qui t'appelle. Dis oui, Seigneur, envoie-moi. Dans le psaume 25, il dit l'amitié de l'Éternel, l'amitié du Seigneur, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent, qui l'aiment avec passion. Est-ce que tu aimes Jésus avec passion? Est-ce que tu sers Dieu dans l'excellence? Mon Père, mon Dieu, en cette nouvelle année 2024, je m'abandonne à toi. J'abandonne chaque membre de ma famille à la puissance de ton Saint-Esprit. Que ton trône, ô Yeshua, soit établi dans ma maison. Que ton trône soit établi dans ma maison. Que ta volonté soit faite dans ma famille. Ô Éternel, règne en maître absolu. Éternel, Père éternel, règne en maître absolu. Prière des Juifs avant d'embrasser la nouvelle année. Au lieu de vérifier tes tatouages, de tes pantalons moulants pour aller danser au 31, tes décolletés, les trois quarts sont habillés nus dans les églises. Comme ce garçon m'a dit, vous savez, je suis à l'île Maurice, je bénis cette île. Ceux qui servent le Seigneur sur l'île Maurice, ils sont vrais. Je ne suis pas en train de faire la comparaison. Je n'ai pas le droit. Il y a un garçon qui m'a dit, laisse passer le nom, m'a dit, dans l'église, la danse Sega, Batravan. J'ai dit oui, loue le Seigneur. Ah! Il danse le Sega, mais c'est normal qu'il y a des filles qui s'habillent transparents, des jeans coupés, vous savez, sur la jambe là. Les jeans avec des trous. Et ils sont dans la louange. Ils chantent à la louange. Le monde est rentré dans l'église à cause de l'enseignement, Osée chapitre 4, à cause que mon peuple marque la connaissance. À cause de la connaissance, mon peuple est détruit. Mon peuple est péri. Parce qu'on n'enseigne plus la crainte. On dit, la fornication, c'est normal. C'est ce que j'ai entendu. Il m'a passé la bague de la promesse. Il a pris l'engagement devant ma famille
danser. Il s'est mis à genoux devant ma famille, il m'a demandé en mariage. J'ai dit, eh bien, ça te donne le droit de coucher avant le mariage? Ça te donne le droit de coucher avant le mariage? Mais oui, mais de toute manière, il va me pousser. Ça, c'est l'enseignement que certaines églises donnent. Les homosexuels se marient. Les homosexuels s'installent dans les bancs d'église, main dans la main, et font des câlins et des bisous. Et tout le monde regarde, et tout le monde dit Amen. Jésus revient. Et là, ce n'est pas dans un regard de critique, mais c'est constat, un constat. Tout le monde va parler, va prophétiser. Oh, le réveil, ah, ceci, la bénédiction, la prospérité. Vous savez, je bouge des fois dans les deux manteaux, prophète et apôtre. Laisse-moi te dire, juste de te préparer. Tu vois le Covid? Même le président Macron avait dit, nous sommes en guerre. Tout était fermé. Lockdown. Tu avais 20 minutes pour faire tes courses. Ici à l'île Maurice, tu avais 20 minutes ou 30 minutes? 30 minutes. À l'ordre alphabétique. Si c'est jeudi, ton nom, moi c'était jeudi je crois, c'est chaque jeudi, tu as droit à une demi-heure pour aller faire les courses. Ça c'était juste des petites cacahuètes. La Bible, l'Écriture nous annonce la fin, la guerre. La guerre est déclarée sur la mer. Sur la mer Rouge, on fait péter les bateaux, les navires. Beaucoup de fournitures, des nourritures restent bloquées en mer. J'ai eu des infos. Des containers sont bloqués dans le port de Sri Lankaise. Là-bas, non loin de l'île Maurice, la guerre est déclarée. Les lives vont continuer. Les églises, je ne suis pas prophète de malheur, je ne dis rien. Mais ce que j'ai reçu dans le temps de prière, il y aura guerre dans les églises. Le Seigneur va se venger de la femme. Il y aura beaucoup de femmes qui vont construire et mettre les églises sur pied. Il y aura de plus en plus de femmes, pasteurs, apôtres et prophétesses. Jésus va se venger. Yehoshua va se venger de la femme. À cause de nombreux féminicides qu'il y a eu. Beaucoup de crimes avec la femme. Beaucoup ont humilié la femme. Alors que tu es sorti du sein d'une femme. C'est une femme qui t'a enfanté homme. Je parle au sexe masculin. Je ne suis pas en train de menacer qui que ce soit. Vous verrez en 2024 beaucoup de ministères de femmes qui vont se lever pour sillonner les terres. Parce que la femme a une matrice. La femme prie. Les femmes prient. Quand vous regardez les lives les 5 heures du matin, il y a très peu d'hommes.
Et si vous faites le tour des lives de ceux qui prient le matin, les 3/4, c'est des femmes. Je ne suis pas en train de défendre une femme, mais c'est que Dieu m'a montré. Beaucoup attendent la prospérité, beaucoup attendent ceci et cela. Jésus revient, Jésus revient, il vient chercher une église. Il veut que ton esprit soit son trône. Il veut que ta maison soit son lieu d'adoration. Il veut être le maître absolu de ton cœur. Il veut toucher ton âme. Il veut voir la miséricorde qui coule en nous. La miséricorde de Dieu. Il veut qu'autour de nous, il y a un peuple qui soit arrosé de son nom, de l'enseignement, de l'amour. Au lieu de te prêcher, moi, je, viens voir mon onction, viens voir mon onction, viens goûter mon onction. Quelle onction! Quelle gloire! C'est celui ou celle qui a les mains pures, qui a le cœur pur, qui partage son pain, qui donne les offrandes. Souvent mon mari me dit, il y a assez d'enveloppes, il n'y a jamais assez d'enveloppes pour toi. Est-ce que je flatte? Est-ce que je suis en train de vous dire que je donne? Nul ne peut se tenir devant toi et vivre sans ta miséricorde. Le psaume 24 dit, à ta voix les eaux mugissent dans les cieux, tu fais monter les nuages des extrémités de la terre, tu produis des éclairs et la pluie et tu tires le vent de ses trésors. J'ai noté encore. Quand son esprit pénètre d'une personne, il n'y a pas de jalousie. La jalousie ne peut pas exister. La servitude, la prostitution, le mensonge, la perversion, toutes ces choses vont être chassées, va être dissous. Et c'est pourquoi il faut prier selon l'esprit. Par moments, il faut se noyer dans l'esprit. Il faut prier, mais prier, dire Seigneur, maintenant, comme dit Romains chapitre 8, ton esprit en moi pousse des cris, ton esprit en moi souffle par des soupirs inexprimables. Et là, je ne peux plus contrôler.
Et là, tout le rejet sort, hors de mon corps, hors de mon territoire. Et là, tu peux dire, sortez et ne reviens plus au nom de Jésus. Sortez. Je lis et je chasse tout esprit de tourment dans mon foyer, sur la vie de mes enfants. Je vous chasse dans les abîmes de ténèbres. Sortez, sortez et ne revenez plus au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Parce que dans la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet Esprit habite en toi. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, tout ce qui est mort, tout ce qui est stérile, tout ce qui est chaotique, va reprendre vie, Église, en 2024. Et à ce moment-là, tu vas te lever, sortez et ne revenez plus, comme Jésus a dit à l'Esprit, sortez. Tais-toi et sors. Affichez le chapitre, s'il vous plaît. Tais-toi, démon, et sors. La Bible dit, Jésus, c'est Jésus qui l'a dit. Tais-toi et sors. Sortez et ne revenez plus au nom de Yeshua. Je plaide le sang de Jésus autour de ma maison, autour de ma famille. En ce 31 décembre 2023, tu vas nommer le 31 décembre 2023. Tu vas mettre comme un cordon de sécurité autour de ta maison. Et tu vas dire, j'interdis à tout pouvoir, à tout démon, à tout esprit de ténèbres de traverser la ligne. Cette ligne que je mets prophétiquement autour de ma maison. Et à ce moment-là, tu vas plaider le mérite du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Yeshua. C'est son vrai nom. Yeshua qui veut dire Jésus sauve. Jésus sauve. Au nom de Yeshua, Jésus sauve. Père céleste, en ce 31 décembre, je réclame tes anges guerriers. Tes anges guerriers nous entourent pendant toute cette année 2024. Afin que toute tentation, toute destruction, tout ce que l'ennemi avait programmé ou qui va programmer sur mon territoire, au nom de Yeshua, toutes ces choses n'auront plus d'effet. Par le sang de Jésus, par l'autorité de Yeshua, je sors de cette année 2023. Je sors, je me sépare de toutes choses du passé, les mauvais souvenirs, la maladie en 2023, les contre-coups dans mon couple, les choses qui m'a blessé. Je laisse tout dans 2023. Je secoue la poussière de mes pieds. Porte éternelle, porte Père céleste, éternel, porte élevée vos linteaux, laissez rentrer le roi de gloire.
séparés, coupés, divorcés, coupés, divorcés, séparés, brisés. Toute puissance, tous ceux qui s'opposent à la connaissance de Dieu, toutes les choses que les sorciers, que mes ennemis ont programmées pour ma vie, tous leurs projets, je les ramène à la connaissance de Christ. La connaissance et le projet de Dieu, le projet de Yeshua sur ma vie, c'est ce qui va habiter en 2024. Je tremble. J'ai mes mains qui tremblent. Que tout esprit qui m'a assujetti en 2023, qui a essayé de gouverner ma vie, qui a essayé de troubler mon esprit, qui m'a emmené dans une pauvreté, qui m'a découragé, qui m'a ramené dans le découragement. Je déclare en cette fin d'année 2023 qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit. Et ce mouvement du Saint-Esprit sera là chaque jour sur ma vie, dans ma maison et sur chacune de vie de ma famille et de mes enfants. Nous sortirons sous la couverture protectrice de l'Éternel au nom de Yeshua. Je ne quitterai pas cette année 2023 comme je l'étais avant. Porte. Ouvrez vos portes. Ouvre ton cœur. Ouvre ta maison. Vous savez, la maison, c'est nous. Ouvre tes oreilles. Que l'innocence soit trouvée en toi. Que la droiture soit trouvée dans ton cœur. La droiture. La droiture. Que nous soyons couverts sous la protection de l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé toutes choses. Je veux sortir de cette année, revêtir de l'armure. Que tes rivières arrosent et viennent donner vie à tout le domaine de ma vie qui avait été desséché. Père Céleste, touche mon corps, afin qu'il sème des actes de justice. Touche mon âme, afin qu'elle moissonne selon ta miséricorde. Touche mon esprit, Papa, afin que mon esprit te cherche sans relâche. Comme Jésus a dit, il est temps. Dans Jean chapitre 4, l'heure est arrivée pour que les vrais adorateurs l'adorent
en esprit et en vérité. Élevez vos linteaux en 2024. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que ce shalom de Dieu rentre chez vous. Que la paix soit avec toi. Que l'an 2024 soit déclaré béni et prospère dans ta maison. Une année de renouveau. Les grâces vont être multipliées sur ta vie. Et tu as le droit aussi de prophétiser sur ta vie. Et tu dis, je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur ma maison. Le nouveau arrive, Seigneur. Une année de floraison. Un mois de janvier arrosé avec de nouvelles de prise de décision. Tout ce qui était stagné, tout ce qui était, vous savez, l'eau morte. Vous savez, des fois quand il y a l'eau dans un bassin, l'eau de la piscine, ici il y a beaucoup de piscines à Maurice, et la piscine, quand la piscine n'est pas nettoyée, il y a une espèce de marc qui commence à sentir mauvais. Alors que toutes ces choses qui étaient stagnées dans ma vie, Seigneur, se remet en mouvement. En mouvement. Que ma terre reprenne vie, Seigneur. Seigneur, Père éternel, je veux que ton shalom en 2024 soit trouvé dans les murs de ma maison. Je me déclare prospère dans tout. Ta maison, ton foyer, tout bagage de peine et de douleur, je te le dépose, Père éternel. Je sors de cette année 2023, je dépose tous ces bagages dehors, dehors, dehors. Seigneur, je veux être purifié par le vent divin de ton Saint-Esprit en cette année 2024. Je ne rentre pas en 2024 avec tous ces bagages, ces valises, ces fardeaux, ces mensonges. Je n'ai pas le droit. Je te les dépose à la porte de 2023. Et je ferme cette porte au nom de Yeshua. Seigneur, je veux être purifié par le feu divin de ton Saint-Esprit. Par le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je rentre dans cette nouvelle ère, cette nouvelle année, cette nouvelle ère, cette nouvelle ère. Je bouge dans une nouvelle dimension. Porte éternelle, éternelle. Élevez vos linteaux.
vos cœurs. Ouvrez vos entrailles. Ouvrez vos maisons. Ouvre ton cœur. Ouvre ta matrice. Et laissez rentrer le roi de gloire. Laissez rentrer Yehoshua. Il veut arroser ta terre. Il veut rendre fertile tout ce qui était stérile. Reçois, Église. Reçois, peuple de Dieu. Feu du Saint-Esprit brûle et consume tout ce qui était la paille, tout ce qui était charnel, tout ce qui était paraître, toutes les convoitises de ton cœur. Viens, brûle et consume. À la porte de sortie de ce mois de décembre 2023, consume tous les fardeaux maléfiques, tout ce qui était livré, tout ce qui a été planté dans ma vie au nom de Yeshua. Répète cette prière. Répète cette prière, Église, peuple de Dieu. Feu du Saint-Esprit brûle et consume à la porte de sortie de ce mois de décembre 2023. Avant d'embrasser 2024, je te le demande, tous les fardeaux, tout ce qui est maléfique, toute sorcellerie, tout livret qui a été planté dans ma vie, au nom de Yehoshua. Je vais embrasser une nouvelle ère. Je rentre dans une nouvelle ère. Je rentre dans une nouvelle dimension. Je sais et je suis consciente qu'il y aura une guerre. La guerre est aux portes de l'Europe. Les migrants meurent sur la mer. Les signes dans les cieux me fait comprendre, Yehoshua, que ta venue est proche. Alors laisse-moi élever les mains pures vers toi. Que mon cœur soit pur, que tout mon être soit transplanté avant le 31 décembre minuit. Transplante-moi un nouveau cœur. Église, supplie ton Créateur là où tu es. Tout bagage, toute douleur, toute maladie, crise cardiaque, malaise, Papa, bénis ce peuple. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont connectés. Bénis-les, Seigneur. Sayereko mama Yesu. Erekara mana masete yerekasa.
Saint-Esprit brûle, consume à la porte de la sortie, consume à la porte de cette sortie du mois de décembre 2023, que tous les fardeaux, que tout ce qui a été programmé, que tout livret que l'ennemi a planté dans ton église, dans les cœurs, soit dévasté maintenant au nom de Yeshua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth, que tout livret, bénis ton peuple, Seigneur. Je prophétise sur l'église de Jésus-Christ. Je prophétise sur les nations. Que ton feu consume à la porte de sortie 2023. Que tout livret que l'ennemi a jeté dans le cœur pour pas que ton peuple soit sauvé, soit consumé maintenant. Maintenant. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. C'est plus qu'un live. Ce n'est pas un live comme tous les lives. Ce n'est pas une prédication. Ce sont des prières de déclaration. Porte éternelle, porte de ton cœur. Seigneur, je brise les verrous dans ma famille. Les cœurs qui sont durs, qui ne veulent pas se convertir. En tant que ministre du Seigneur dans ton royaume, je brise les verrous de ces cœurs durs afin que tu fasses ton entrée. Que toute bagage, toute peine, que toute douleur, que toute blessure soit déposée à la porte de 2023. Et on ferme cette porte. Je prophétise sur l'église de Jésus-Christ, sur l'équipe du sémi Un cœur pour les nations. Je prophétise sur cette équipe apostolique et prophétique. Je déclare que mes fils et mes filles nés dans la foi rentreront dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension. Je prophétise sur l'Amérique, là où la prophétesse Diana, ma fille, à Orlando, Miami, Floride, là où ses pieds vont sillonner. Seigneur, que les jeunes entendent de ta part, que tu es l'Éternel, que tu es Yeshua, que tu cherches des mains innocentes, que tu cherches des cœurs vrais. Bénis-les. Bénis-les. Nous bénissons
l'île de la Guadeloupe. Je bénis la Martinique. Je bénis l'île de Rodrigue. Je bénis Grenoble. Je bénis Saint-Laurent-du-Pont, là où il y a ma famille, dans l'Isère. Je bénis Aix-les-Bains, là où il y a mon fils et ma fille. Je bénis l'île de la Réunion, là où il y a mon fils dans la chair, ma belle-fille, mes petits-enfants. Je bénis le serviteur Aymar, l'apôtre Aymar et ses enfants et son fils. Oui, ses enfants. Il a des fils spirituels avec Vanessa. Je bénis la Martinique. Je bénis Paris 13e. Ma fille, le pasteur Pascal Berquier et son mari. Je les bénis en cette fin d'année 2023. Je bénis mon fils Guy Arnaud Succès, l'église de Orlando. Ma fille, ta servante, la prophétesse Diana. Je bénis toute ma famille, Seigneur. Mes frères, mes sœurs, je bénis, Seigneur, même si je nomme pas les noms. Je bénis la Guadeloupe, Seigneur. Je bénis l'île Maurice, Père, ma terre de naissance. Je prophétise sur cette île que la drogue, le mouvement de cette drogue qui touche les jeunes cesse en 2024. Nous prions pour l'île Maurice, que les évangélistes se lèvent pour sillonner les plages. Pour aller sauver en ton nom tous ces jeunes qui se noient dans la drogue. Seigneur, je donne gloire à ton nom. Merci pour tout. Merci pour cette année qui se termine. Porte éternelle, chaque porte de cette maison te bénit. Chaque maison te bénit. Que tout l'ivraie qui a planté, qui a été planté par le diable, par la dépression, soit déraciné pour cette fin d'année. Nous prions pour la France, Papa. Nous prions pour ces pays de guerre. Prions, Jésus. Prions pour la France, ce pays que j'aime. Prions pour Paris. Prions, Seigneur, pour le gouvernement de l'île Maurice, pour les églises, les pasteurs, ceux, Seigneur, qui luttent
présente mes meilleurs vœux avec des larmes. Je vous présente peut-être le 1er ou le 2 janvier, je vais prendre la parole, je ne sais pas. Et déposez tous vos bagages à la porte de sortie de cette année 2023. N'emmenez rien. Allez, embrassez 2024 avec ce feu qui brûle, qui consume. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être passionné de Jésus et que l'excellence soit trouvée dans le service, dans chaque engagement, dans chaque cœur pour servir le roi. Je vous aime. Soyez bénis. Soyez bénis. Et passez des bonnes fêtes dans la présence de Dieu. À l'année prochaine. À l'année prochaine.